Les États-Unis sont de retour et les démocraties du monde entier se rassemblent pour relever les défis les plus difficiles. Le ton est donné. Joe Biden entame sa première tournée à l'international depuis son élection. Pour commencer, le sommet du G7 en Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre. C'est mon premier voyage à l'étranger en tant que président des États-Unis. Je vais me rendre au G7, puis à la réunion de l'OTAN, et ensuite rencontrer M. Poutine pour lui faire savoir ce que je veux qu'il sache. Vladimir Vladimirovich Poutine. La rencontre entre les deux hommes s'annonce glaciale, tant les contentieux s'accumulent entre les deux pays. Nous n'avons pas de désaccord avec les États-Unis, mais eux en ont un. Ils veulent endiguer notre développement, ils le disent publiquement, et le reste des tensions découle de cette position. Relents de guerre froide, plus de 30 ans après la chute de l'URSS. Mais je veux être clair. Les États-Unis répondront de manière ferme et concrète lorsque le gouvernement russe s'engagera dans des activités nuisibles. Nous l'avons déjà démontré. Je vais faire savoir qu'il y a des conséquences à la violation de la souveraineté des démocraties aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Je vais dire clairement que l'alliance transatlantique restera vitale, une source de force essentielle pour le Royaume-Uni, l'Europe et les États-Unis. Faire bloc face à la Russie ou face à la Chine, un dossier international extrêmement sensible. Origine du Covid, commémoration de Tiananmen, commerce international. Les sujets de tension ne manquent pas entre Pékin et Washington. Nous sommes fermement opposés à ce que les États-Unis traitent la Chine comme un ennemi imaginaire. La plus grande menace pour les États-Unis, c'est eux-mêmes. Chine, Russie, Covid, Alliance Atlantique. Autant de dossiers brûlants à aborder lors du sommet du G7 ce week-end. Le président américain s'accorde 7 jours sur le vieux continent pour tourner la page des années Trump et reforger l'alliance historique avec les pays de l'Europe de l'Ouest.